Aujourd'hui, pour ces mangas méconnus, nous allons vous parler de Prisonnier Riku, de Shinobu Seguchi, publié dans le Weekly Shonen Champion depuis 2011. 21 tomes en cours au Japon, et actuellement 5 tomes chez Akata en France. Ce manga raconte les déboires en prison de Riku. Paye donc ton titre obvious, mais bien entendu, Riku est victime d'une machination, et on l'a accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis dans un monde apocalyptique. Je vous envoie le résumé de Manga Sanctuary. 10 ans déjà qu'une météorite s'est écrasée sur Tokyo, séparant la mégalopole en deux. D'un côté, une ville réservée aux riches, de l'autre, un terrible bidonville, véritable zone sinistrée et de non-droit. C'est là que vit le jeune Riku. Malgré un quotidien difficile, il prend la vie comme elle vient, aux côtés de son papy. Mais quand ce dernier est assassiné, car il voulait révéler au peuple les magouilles et trafics des grandes institutions, le quotidien du pauvre Riku bascule en enfer. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il est envoyé dans une prison de haute sécurité aux côtés de terribles gangsters et autres chefs de gang. Il devient très vite la tête de turc de ses co-détenus, et pourtant, grâce à sa rage, à son envie de survivre, mais surtout celle de venger son grand-père en dévoilant au monde la réalité du système, il devra trouver en lui la force pour faire sa place au sein de la prison, et peut-être même de s'en évader. Bon, je n'ai que les 4 premiers tomes, mais déjà la série semble partie pour proposer du bon, du très bon. Déjà par son ambiance, et je cite selon Federico Anzalone de Beaudeuil, presque anachronique, Prisonnier Riku rappelle un certain manga social et enflammé, celui des années 1970 avec Ashita no Joe, Gen d'Hiroshima, Les Vents de la Colère, tous ces héros contestataires au ventre vide, plongés dans un contexte cru et radical. Malgré un 3e tome retournant au code du shonen plus classique, entre son héros iconique et son dessin ultra expressif, Prisonnier Riku est armé pour frapper un grand coup. Et effectivement, entre son graphisme et aussi bizarrement cette noirceur qu'on ne retrouve plus dans les mangas actuels, cela donne ce côté réaliste et malsain, enfin surtout dans les 2 premiers tomes, et il faut abandonner l'idée que tout peut se régler facilement. On aura une happy end par moment, mais les situations sont crues, malsains dans le sens moral. Pareil pour les protagonistes et leur passé souvent tortueux. Mais c'est ce qui fait de la lecture de Riku une lecture obligatoire par son histoire, utilisant fièrement les codes du passé pour les retranscrire dans le manga contemporain. Il est d'ailleurs regrettable de voir que le volume 3 et 4 semblent revenir à une histoire plus classique de manga de baston en prison, mais le fond du manga s'avère assez pessimiste quand même tout le long quand on voit les chefs s'allier à Riku, mais être punis dans une cellule spéciale et subir humiliation et torture macabres. Bien entendu, je ne veux pas me montrer trop enthousiaste. Si le manga rappelle la bonne époque du manga, pas mal de ces moments, eux, rappellent les tares du manga contemporain. Si le graphisme est super avec ce côté old school qui serait lui aussi remis au goût du jour, le personnage principal est la grosse faiblesse de ce manga. Il est faible, son passé est proche de celui de Naruto, sans parents mais une figure paternelle qui l'a compensé avec ce vieux papy policier. Si pour l'instant je suis infiniment plus convaincu que Riku sera meilleur que Naruto, c'est parce que déjà donc ce côté pessimiste avec la mort de cette figure paternelle dès le premier chapitre, eh bien Riku est accusé d'avoir tué justement son idole, donc une ironie assez lugubre, mais surtout parce que vu les épreuves qu'il attend, et son envie de tuer celui qui l'a piégé, on peut ressentir que Riku est plus humain par son côté imprévisible à basculer à tout moment. Mais pour l'instant, il reste un chiard qui arrive à tout régler avec son côté kamikaze naïf. Et c'est légèrement frustrant, surtout quand c'est justement répété déjà bien trop souvent comme résolution d'arc dans l'œuvre. Mais encore une fois, la série bascule entre 2 eaux, le passé et le futur. Et ce mélange rend la série imprévisible mais surtout prometteuse. Malgré que la série utilise donc les pires défauts des récits d'aujourd'hui, elle utilise le meilleur des séries du passé. Et c'est en ça qu'il faut que vous lisiez Prisonnier Riku, comme ça il arrêtera d'être méconnu.